Salut, c'est Mr JD et aujourd'hui, en attendant la prochaine analyse de pub qui arrive très bientôt, on va parler d'un sketch réalisé par des agriculteurs. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent aux tendances. Le premier truc en tendance, c'est Mr JD, je connais de nom. Ouais, la miniature, elle n'est pas trop envie. Enfin, je vois à sketch, l'agriculture, l'analyse. Personnellement, je me dis pas, tiens, si je regardais ça aujourd'hui. Mais ses lèvres ne bougent pas. C'est quoi ce truc? Bon allez, ciao l'agriculture. C'est bien. C'est comme un désert, il y a des bonnes vidéos, ça c'est les oasis, et après le reste c'est le sable. Oula, il y a un petit titre putaclic là, l'homme le plus malchanceux du monde. Salut les youtubers. C'est pas que j'aime pas ce genre de vidéos, mais c'est qu'à chaque fois ils sortent des noms de personnes qu'on ne connaît pas. Je peux jamais m'en souvenir en fait, du coup. C'est très bien de le savoir, mais dans 2 jours je m'en souviendrai plus. Benjamin, je l'avais vu une fois avec Air Crossway. C'est comme ça que je l'ai connu et c'est comme ça que je me suis abonné à sa chaîne. Une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo un petit peu spéciale. On a l'impression que toutes les vidéos sont spéciales, c'est ça qui est génial. Quand tu mets une vidéo en ligne, tu penses vraiment que ça va plaire et en fait tu sais pas vraiment si tu vas aller en tendance ou pas. C'est vraiment compliqué d'arriver en tendance. J'ai un peu l'impression que c'est la vidéo facile en fait. On prend un personnage, on en parle, on monte, c'est vite fait, on se prend face caméra, on fait vite un truc et on met en ligne quoi. Se localiser, ne pas réfléchir à où est le nord, mais le sentir. C'est vrai qu'on a toujours besoin de savoir où est le nord dans la vie de tous les jours. Faut pas perdre le nord, hein. D'accord. Je sais pas, moi je l'aime bien, il a une petite tête drôle, il est toujours en train de rigoler, il se passe toujours plein de trucs. En fait, c'est le genre de mec qui est hyper naturel quand il fait ses vidéos. Il y a plein de youtubeurs que je regardais avant et que j'ai arrêté parce que soit les vidéos ils ont changé, du coup c'est plus ce qui nous plaît, soit on a l'impression que c'est eux qui changent, ils sont plus hautains ou travaillent moins leurs vidéos. Genre je suis beaucoup Enjoy Phoenix par exemple, mais quand j'étais plus petite. Et alors plus je regarde ses vidéos, plus je me dis, moi c'est juste le fait de se plaindre un peu tout le temps, moi c'est... d'entendre des gens pendant que 5 minutes sont là, oui, il y a quelqu'un dans la rue, m'a reconnu, mais après en photo, oh là là. On sait, t'en as parlé 10 fois, next. Après, il y a des vidéos, on les retrouve, on sait pas ce qu'elles font là. Moi je vois Rallye du Var 2017, je me dis pas, tiens, cette vidéo là, elle est faite pour moi. Ouais, si ce mec là j'aime bien, j'ai pas vu cette vidéo là. Là juste avec les premières secondes, c'est un youtubeur où je suis en fait un peu heureuse de le découvrir aujourd'hui parce qu'il y a du montage. Mais là pareil, c'est de la vulgarisation mais scientifique. Pourtant je suis pas très science, enfin, c'est pas un domaine qui me tente plus que ça. Ça fait un peu mal aux yeux par contre avec son truc, mais je pense que c'est par de drogue donc ça doit être... C'est pas niveau montage, niveau effet, ce qu'il rajoute et sa façon de montrer les choses, c'est tellement intéressant. Je pense que c'est un peu exagéré mais... Enfin quoi que non en fait, que ça c'est chiant quand il y a aucune connexion internet, ça fait péter des câbles effectivement. Oui, ça a un peu de la place parce que c'est un sujet d'actualité donc faut que ce soit un petit peu mis en avant parce que c'est vrai que perso j'y ai jamais pensé. Voici les gens qui paient, qui donnent des sous, qui trichent pour être mis en avant sur cette plateforme. Payer pour être dans les tendances, je pense que ça marche pas avec des personnes plus âgées, genre enfin au-dessus de 15 ans on va comprendre que on sait pas ce que ça fout là. Donc ça veut dire le mec il a une bonne voiture quand même et puis il fait une vidéo genre ce que je déteste sur ma super voiture, genre histoire de faire du clic. Après il y en a qui vont compter les gens. Une voix grave et une Mercedes, moi ça me fait penser à La Salle. Salut à tous, c'est La Salle. Enfin, j'ai envie du moins de vous donner un avis objectif sur cette voiture. Ouais, c'est comme Jojol mais pour les voitures. J'adore cette youtubeuse parce que je trouve qu'elle a un côté hyper naturel et elle s'assume énormément. Et elle fait aussi des vidéos parfois sur le féminisme ou le sexisme et tout, avec aussi d'autres youtubeuses. Et du coup, j'ai envie de la regarder celle-là. Même si j'ai adoré Amixem et que je trouve qu'il fait des vidéos vraiment géniales, quand il fait juste des petites vidéos comme ça, en mode j'ouvre vos colis, c'est très bien. Mais au point d'arriver en tendance, je pense pas. En tendance, il peut y avoir de la merde. De la merde, ça peut être par exemple Ibra TV. Ces expériences sociales, ils en font trop et donc du coup, c'est des tonnes pour pas grand chose. Grâce aux tendances YouTube, j'ai réussi à découvrir une chaîne qui s'appelle Dude Perfect. Et ils ont énormément d'abonnés, mais ils font du travail tellement de bonne qualité. Ce sont des défis, ce sont des trick shots. Ça franchement l'Hollywood j'aime bien mais je crois que c'est sur Canal qui passe de temps en temps. Je vois pas pourquoi ils sont sur Canal et sur la chaîne Hollywood. Tu regardes Canal, tu t'as même plus le temps de regarder après sur YouTube donc soit ils sont sur Canal, soit ils sont sur YouTube mais pas les deux. Ils sont adultes dans la vraie vie, mais t'as l'impression que c'est des enfants qui s'amusent à faire un sketch qu'ils ont envie comme ça de montrer. Ça n'a pas forcément de rapport avec l'actualité et tout, mais c'est hyper cool. Et ça part souvent un peu what the fuck, tu comprends pas où il veut nous emmener. Ah, Norman. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais j'aime pas du tout Norman. Ce n'est pas possible! Croyez-moi, c'est pas possible! Certains trouvent qu'il a évolué, pour moi pas du tout. Moi je trouve qu'il reste dans son petit cocon, c'est facile, ça marche. Certaines vidéos il se creuse la tête, hein, mais la plupart, moi je trouve que c'est la facilité. Il sait que ça marche, il est resté sur son podcast. J'investis beaucoup de temps là-dedans, donc j'espère que vous allez vraiment apprécier. Bon, après Norman en général c'est des blagues, non? Je rêve d'une banque. Bon, après Norman en général c'est des blagues, non?
Bon après ça marche tant mieux pour lui, hein. Je veux dire j'ai rien contre la personne, moi c'est juste ces vidéos qui... Je trouve que c'est un peu dépassé, mais aussi essayer d'innover un peu. Ah Thomas Gauthier, je connais lui aussi. Lui c'est dommage par contre qu'il soit pas plus connu, mais il fait des bonnes vidéos humoristiques. Bon c'est un humour spécial, hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, c'est pareil. Extrêmement compliqué, des fois sans même... Regarde comment il parle. AS Monaco, Paris Saint-Germain, c'est très bien le foot, hein, mais en tendance, on n'a pas envie de revoir des replays, on a envie de voir des choses que des créateurs qu'ils ont fait. Le ouf, je regarde plus trop, je regardais au début et puis ça m'a un peu lassé. Ouais, je peux caresser tes vœux, je sais pas, vite fait. Oh non, ça m'énerve les gens qui font ça. Laissez les gens avec les cheveux crépus tranquilles, ce ne sont pas des moutons. C'est le hashtag balance ton pas. Ah ouais, de ouf. Mais après, en même temps, pour se faire connaître, tu sais... Bon après, peut-on rire de tout quoi, c'est toujours la même question. Dozy. Marrant le jingle déjà. Ça aussi ça fait le buzz je pense dans les tendances. Ah oui c'est le même... Ah c'est ici. Ah c'est drôle. Le vainqueur de The Voice c'est Maxence. Ouais ça c'est un trucage. Habile. Pour moi en vrai tout le monde a sa place en tendance à partir du moment où t'as fait une vidéo, tu l'as travaillé, t'es content de ce que t'as fait, t'as le droit d'être en tendance parce que c'est pas parce que ça va pas me plaire et que moi je vais dire ah c'était vraiment de la merde. Je suis une petite utilisatrice, après j'y vais surtout pour écouter de la musique ou regarder les clips, ok. Si je me dis je vais m'intéresser aux youtubeurs justement, je vais chercher c'est qui Norman ou quoi, bah les tendances ça m'aide pas. YouTube s'est approprié les plus grands youtubeurs en fait et que bah, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, et bah eux on les met directement en tendance parce que c'est des grands youtubeurs et après on classe un peu et tu descends comme ça en catégorie et pour finir tu te retrouves avec des gens qui sont pas forcément du coup intéressants et qu'ils sont mis quand même en tendance. Mais non, les vidéos de 10 minutes, il y en a trop. Il y a des vidéos sur l'actualité, ça je comprends que ce soit en tendance, c'est normal. C'est une plateforme où tu partages un petit peu tes passions et tout ça, où tu essayes de faire un petit peu de contenu quand même. YouTube c'est un peu comme une télé géante avec plein de chaînes quoi. Moi, le matin, mon rituel, c'est je mange, je regarde une vidéo YouTube. C'est excellent ce que vous venez de faire. C'est quand même bien d'avoir des tendances, et il y a quand même beaucoup plus de merde qu'avant. Il y a de la diversité, et ça c'est l'essentiel quand même, je pense. Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description.